Il me paraît que la séance remédiation pose problème et que certains ont compris autrement ou à leur manière comment procéder. D'abord, la séance remédiation est une séance déjà planifiée par l'enseignant, suivant son évaluation diagnostique, car il a constaté un déficit en ce sens. C'est le moment propice pour y remédier. Les enseignants qui n'ont pas analysé l'évaluation diagnostique ne peuvent en aucun cas remédier et surtout, ils ne doivent pas improviser en classe. Ensuite, ceux qui n'ont pas constaté ce manque diagnostiqué, ils peuvent dispenser cette séance suivant le déroulement des apprentissages au fur et à mesure. Enfin, si vous êtes avec une classe où tout va à merveille, je ne vois pas l'utilité de la remédiation. La remédiation est le résultat d'un manque à gagner, d'un déficit flagrant. En principe, elle est omniprésente dans toute activité qui nécessite un éclaircissement. Quand évaluer, justement, plutôt qu'en remédier, généralement on le fait après la production écrite, après un devoir, ou carrément juste après l'évaluation sommative, la composition. Mais aussi, il faut le signaler, elles peuvent intervenir à tout moment si l'enseignant le juge nécessaire. Par exemple, avec les activités décrochées que je vais aborder incessamment dans les prochains jours. Tout cela relève de la progression personnelle de l'enseignant, c'est-à-dire la planification des activités de remédiation. Quand je constate quelque chose, quand je constate un déficit, je planifie une séance de remédiation, c'est permis. Reste que, comment se fait cette séance? Elle n'est pas destinée à tout le monde, comme le font plusieurs enseignants. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut cibler les éléments qui ont besoin de cette remédiation. Vous ne pouvez pas faire venir un élève qui a tout compris et lui proposer de la remédiation. Il n'est pas malade. Comment voulez-vous lui donner des médicaments? C'est celui qui est malade qui a besoin de soins. Salam alaikum, merci.